première étape, remplir notre cylindre gradué, un niveau d'eau repère. Ici, un bon niveau d'eau repère qu'on va utiliser, ça pourrait être 800. Alors, je vais prendre mon marqueur effaçable, je vais mettre une ligne à 800. Alors, on va remplir notre cylindre gradué jusqu'à notre ligne de 800 ml d'eau, presque 1 litre. Et soyez précis. Est-ce qu'on a 800? Oui, 800, très bien. Alors, on va calculer le volume de notre objet irrégulier. Ici, on a choisi le gardien de but de la meilleure équipe de hockey. Alors, le but, c'est de submerger notre objet dans notre bocal d'eau qui a 800 millilitres. Notre eau repère, notre montant d'eau repère. Alors, lorsque je vais submerger mon objet, je dois prendre quelque chose de pointu, quelque chose qui ne prend pas beaucoup de volume pour qu'on soit le plus précis possible. Mon doigt est un peu grand et gros, alors je vais prendre le bout de mon crayon. Je vais prendre l'objet, je vais le submerger dans l'eau. Et maintenant, je vais prendre mon crayon et je vais faire une ligne repère au niveau d'eau, au nouveau niveau d'eau. Alors, vous pouvez voir le nouveau niveau d'eau qui est à 850, qui est ma ligne bleue pour mon objet qui est dans l'eau. Alors, mon crayon noir ici, qui est 800 ml, représentait mon niveau d'eau repère. Ensuite, on a submergé notre objet dans l'eau et on a trouvé notre nouveau volume d'eau avec la ligne, avec le crayon bleu. Maintenant, trouvons le volume de notre objet en essayant de trouver l'espace entre la ligne noire et la ligne bleue, la différence entre les deux. Alors, allons au tableau et faire un calcul pour trouver le volume de notre objet irrégulier. Alors, récapitulons au tableau. Alors, ce rectangle ici, disons que c'est notre bocal, notre cylindre gradué. Encore une fois, on a rempli notre bocal à 800 ml d'eau. Ce qui nous donne un volume avec notre ligne noire jusqu'ici. Et ensuite, nous avons submergé notre objet dans notre eau repère et notre eau a augmenté, le volume de l'eau a augmenté avec ma ligne bleue ici jusqu'à 850 millilitres. Alors, on a une différence que nous avons dessinée juste ici par rapport à notre objet qui était dans l'eau. Alors, voici la formule à utiliser. Je prends le deuxième volume obtenu avec l'objet submergé, 850. Je vais le soustraire avec mon volume d'eau repère, 800 millilitres, qui me donne un grand total de 50 millilitres. Alors, notre différence d'eau pour notre objet est de 50 millilitres. Est-ce que l'objet a un volume de 50 millilitres cubes? Allons regarder notre échelle. Alors, il est vrai, il est impossible de calculer le volume d'un objet irrégulier en millilitres, puisque les millilitres, c'est pour calculer la capacité d'un objet. Pour calculer le volume d'un objet irrégulier, j'utilise des unités de mesure de longueur, telles que centimètres, millimètres, kilomètres, mètres, et ainsi de suite. Alors, il faut toujours se référer à notre échelle. Ici, notre échelle, c'est 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. Alors, si notre objet
avait un volume de 50 millilitres, il a un volume de 50 cm3. Alors, référez-vous toujours à votre échelle avant d'écrire votre réponse finale. Merci et comme de fait, go Leafs go!